Alors bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. On est resté un petit peu longtemps à table. On s'est un peu fatigué. Alors voilà, j'ai la voix un petit peu cassée, mais je pense qu'elle va revenir en parlant. Plus je parle, plus elle devrait revenir. Ce soir, j'aimerais partager, j'essaierai de vous donner avec un minimum de mots, un maximum de choses. Comme ça, je vais ménager ma voix. Le texte que j'aimerais partager avec vous, c'est le texte de Matthieu 6, que l'on connaît bien. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Je crois que le royaume de Dieu est tellement important que lorsque Jésus est ressuscité, pendant 40 jours, il a été avec ses disciples. Et la seule chose qu'il a faite, c'est de leur parler du royaume de Dieu. Pendant 40 jours. S'il y a une chose qui était importante, c'était bien celle-là. Si quelqu'un devait partir et ne plus le revoir, il dit « j'ai encore 40 jours avec vous », et qu'il nous dise pendant 40 jours les mêmes choses, ou nous parle du même thème, on se dirait c'est quelque chose d'important. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait. Il a parlé pendant 40 jours du royaume de Dieu, ce qu'était le royaume, ce que devaient faire les disciples pour recevoir, vivre le royaume de Dieu. Et ce que j'aimerais ce soir, c'est essayer de voir avec vous, essayer de partager avec vous aussi ce que je peux un peu comprendre, mais les choses ne sont pas faciles des fois à partager, et j'aimerais vraiment que le Seigneur nous fasse la grâce d'avoir un cœur ouvert afin que les choses puissent pénétrer nos cœurs. Le royaume de Dieu est quelque chose qui est important parce qu'il a une dimension éternelle. Les choses terrestres sont importantes, mais les choses célestes et éternelles sont encore plus importantes. Et le royaume de Dieu est important parce qu'il a une portée éternelle. Il commence ici et il continue dans l'au-delà. Et à cause de cela, il a une valeur particulière. Parce que les choses que Dieu nous a données, elles peuvent commencer ici. Le royaume dit prier pour que le royaume de Dieu vienne sur la terre, comme il est au ciel. Prier pour que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que les choses du ciel peuvent venir sur la terre. La volonté de Dieu peut venir sur la terre comme elle est au ciel. Priez pour cela. Et c'est ce que ce que Jésus est en train de dire. Alors priez pour que le royaume de Dieu vienne sur la terre. Que le monde, que l'Église connaisse le royaume de Dieu. Que l'Église puisse connaître et manifester le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la vie de Dieu en nous. Quand on peut connaître Dieu, mais avoir la vie de Dieu en nous, c'est avoir la vie du royaume. C'est avoir le royaume de Dieu manifesté en nous. Et c'est pour ça que c'est important. Jésus en a parlé autant, et parce qu'il a une valeur éternelle. La Bible dit, cherchez le royaume de Dieu et la justice et sa justice. La justice du royaume. La justice du royaume, c'est le fonctionnement du royaume. C'est comprendre comment le royaume vient s'établir dans nos vies. La justice du royaume, c'est ce que Dieu a défini comme juste pour son royaume et pour ses enfants et pour son Église. Et ce qui est important, chercher la justice, c'est chercher comment fonctionne le royaume de Dieu. Alors vous comprenez bien que ce n'est pas facile tout simplement de le comprendre et de l'expliquer.
Marc 4 dit, il parle de la parabole des terrains. Et la parabole des terrains nous parle du royaume de Dieu. Et il dit, le royaume de Dieu, le premier terrain, c'est un semeur qui sème sur un chemin pierreux. Et il dit, parce qu'ils ne comprennent pas la parole, l'ennemi vient, il l'enlève, il la prend, il l'enlève. On pourrait enseigner le royaume de Dieu ce soir et ne pas le comprendre, et que demain, l'ennemi vienne et il enlève tout ce qu'on a mis ce soir. Et le quatrième terrain, il est dit le quatrième terrain, eux, ils ont compris. Et ils ont compris ce que c'était que le royaume. Et ils sont en train de porter 30, 60 et 100 grains, le fruit du royaume de Dieu. Parce qu'ils ont compris. Donc l'importance de comprendre ce qu'est le royaume de Dieu, le fondement du royaume de Dieu, comment le royaume de Dieu s'établit dans nos vies et sur la terre. Le fondement du royaume, on le trouve à peu près partout dans les pages de la Bible. On le trouve à peu près partout et pourtant on ne sait pas toujours ce que c'est. Le fondement du royaume, ça veut dire s'il y a un royaume, le royaume de Dieu vient sur la terre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a dû lui faire de la place. Le royaume de Dieu s'établit sur, on va dire, sur un vide ou sur la mort. Le royaume de Dieu s'établit quand il n'y a plus rien, Dieu vient s'établir. Le royaume de Dieu dit, c'est avant, s'il y a eu un Pâques, il y a eu un vendredi saint. Il ne peut pas y avoir un Pâques s'il n'y a pas un vendredi saint. Il ne peut pas y avoir une vie de résurrection s'il n'y a pas une mort avant. Il dit le royaume de Dieu, c'est si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Il y a quelque part quelque chose qui doit mourir pour que la vie puisse être manifestée. Il dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a comme un échange qui doit s'opérer entre Dieu et nous, entre le royaume de Dieu et le nôtre, entre ce que Dieu veut et ce que je veux. Il y a quelque chose qui doit s'échanger à ce moment-là. Ailleurs, il y a beaucoup d'images, mais je ne les prends pas toutes, mais il y en a quand même beaucoup. Il est parlé aussi du dépouillement. Dépouillez-vous du vieil homme et revêtez l'homme nouveau. C'est aussi cet échange-là, le royaume de Dieu. Il est présenté maintes et maintes fois. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui lui en forme, n'a pas regardé en forme de Dieu, n'a pas regardé d'être l'égal avec Dieu, mais il s'est abaissé, humilié publiquement et se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ayez ces mêmes sentiments-là, dit l'apôtre Paul. Ayez cette compréhension-là que si on veut voir le royaume de Dieu se manifester en nous, alors il doit y avoir quelque part cet échange entre le divin et l'humain. Il doit y avoir cette place qu'on doit lui laisser dans notre vie. Il y a quelque chose qui doit être libéré pour que lui puisse venir s'établir. Il dira ailleurs, c'est trop comme un trésor caché, quelque chose qui a une grande valeur, quelque chose que quand on l'a trouvé, on vend tout ce qu'on a, puis on achète le champ. Ça veut dire que ça vaut tellement la peine de se séparer de tout ce qu'on a pour accueillir, pour acheter, pour avoir ce trésor-là. Le royaume de Dieu, c'est comme un trésor que Dieu nous donne et nous met à disposition si on le cherche. Dans les Philippiens 2, il est dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. »
Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu veut créer en nous son royaume, sa volonté, son faire et sa capacité, il va la mettre en nous pour manifester les œuvres qu'il a préparées d'avance. Mais il dit travaillez à ce salut. Sous-entendu, vous avez reçu le salut gratuitement. Il était en train, quand Jésus leur parlait, il leur expliquait la parabole, il était en train de leur dire, vous connaissez, vous avez reçu ce royaume, pas eux. Vous connaissez. Je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas, mais vous avez compris. Vous pouvez comprendre. Vous pouvez vivre ce royaume de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est dit, puisque vous avez reçu ce salut gratuitement, sous-entendu, mettez-le en œuvre, mettez-le en action, utilisez les choses que Dieu a mises à disposition pour que le royaume de Dieu puisse s'établir dans vos vies. L'apôtre Paul, quand il dit ça, dans les Philippiens 2, il prend bien soin de dire avant justement, comme cette disposition de cœur, quand on comprend comment le royaume peut venir, quand on comprend comment on peut laisser de la place au royaume de Dieu, comment on peut inviter Dieu à venir alors il y a quelque chose que Dieu peut faire. Il y a quelque chose que Dieu peut se mettre en place. Quand il parle comme ça, l'apôtre Paul, il est en train de dire juste avant, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si vous avez ces sentiments-là, être prêt à échanger votre vie contre la sienne, être prêt à échanger vos valeurs contre les siennes, son royaume contre votre royaume, il dit Dieu va créer en vous le vouloir et le faire. Dieu va mettre en vous son royaume en le créant, en mettant sa volonté dans vos cœurs et en mettant sa capacité à faire les choses qu'il a préparées d'avance. Et donc, il met bien en garde que si ce principe du royaume, ce fondement du royaume est posé, alors Dieu peut commencer à faire les choses. Je dirais presque, il a encore besoin d'une chose. Il a encore besoin d'une chose. Jésus, quand il enseigne ça, il dit priez, comme je vous ai dit tout à l'heure, priez que le royaume de Dieu vienne sur la terre comme au ciel. Priez, demandez à Dieu. Autrement dit, Dieu, quand on prie Dieu que son règne vienne dans ma vie, je suis en train de lui dire, je te donne mon accord d'agir dans ma vie. Je suis en train de lui dire, Seigneur, je suis d'accord, viens faire ton règne, manifester ton règne dans ma vie. C'est comme l'accord de Dieu. Dieu ne fera pas son œuvre si on ne lui demande pas, si on ne lui donne pas notre accord. Dieu ne vient pas nous prendre de force. Dieu, quand on a compris comment le royaume peut s'établir dans nos vies et qu'on est prêt à aller dans ce sens-là, à faire de la place dans nos vies, à laisser de la place au royaume de Dieu pour se manifester, alors Dieu dit, je viens. Je crée en toi des choses nouvelles. Je crée en toi le vouloir et le faire. Une disposition de cœur qui fera que mon royaume peut s'établir dans ton cœur. Une disposition de cœur pour que mon royaume puisse être manifesté dans ta vie. Un privilège que Dieu met à notre disposition. À nous de savoir si on est partant dans la démarche. Seigneur, si tu es partant, dis, demande-moi-le. Demande que mon règne vienne dans ta vie. Demande à ce que ma volonté vienne dans ta vie. Demande-le. Une condition qui est indispensable, c'est la foi. Jésus disait, vous pouvez détruire je le rebâtirai en 3 jours, ce temple.
Vous pouvez détruire ce temple, dans 3 jours il sera reconstruit. Jésus savait qu'il donnait sa vie, mais que le Père lui redonnerait la sienne. Le royaume de Dieu. On doit savoir que quand on fait l'échange avec Dieu, quand on est prêt à renoncer à soi pour que lui puisse venir s'établir, on doit avoir la foi que, en acceptant de mourir à nous-mêmes, Dieu nous redonnera sa vie. Dieu nous donnera le royaume de Dieu. Il a été dit tout à l'heure dans la prière que Dieu fait ce qu'il promet. Si Dieu promet qu'il créera en toi le vouloir et le faire, il le fera. Si Dieu dit qu'il créera, qu'il donnera sa vie, le royaume de Dieu manifesté dans ta vie, il le fera si tu as la foi pour renoncer à toi-même et pour lui donner la place, pour le laisser venir s'établir en nous. Et la foi, c'est ça. C'est croire. Jésus savait qu'il allait mourir, mais il savait que son Père ne le laisserait pas dans le tombeau. Et là, on doit savoir que Dieu ne nous laissera pas dans le tombeau. Lorsque celui qui dit « je suis prêt à aller sur ce chemin-là, je suis prêt à donner, à renoncer à moi-même », le Seigneur dit « tu ne resteras pas dans le tombeau, parce que la vie de résurrection te sera donnée, parce que la vie de mon royaume viendra sur ta vie, et tu pourras manifester le faire et le vouloir et le faire de mon royaume. » C'est un privilège, mais la foi est nécessaire. La foi est nécessaire pour accepter cet échange-là. C'est mettre ma confiance dans l'homme, au lieu de la mettre en moi, je la mets en Dieu. Au lieu de me faire confiance dans mes projets, je fais confiance dans les projets de Dieu. J'accepte de mettre mes projets de côté pour prendre les projets de Dieu. J'accepte de prendre les principes du royaume au lieu de mes propres principes à moi. Ce n'est pas facile à comprendre, mais en même temps, c'est pour ça que l'Esprit de Dieu est là. C'est pour nous aider à comprendre et à recevoir, et puis à aller dedans. L'Esprit de Dieu, c'est la grâce que Dieu nous a donnée pour pouvoir saisir ces choses. Donc quand je comprends que le royaume de Dieu, la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la mienne. Le royaume de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu en moi. Ce n'est pas mon œuvre, même avec lui, c'est son œuvre en moi. Le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est ce que Dieu a mis en place et c'est ce que les choses qu'il a définies alors doivent se réaliser. C'est son action en moi. Et quand je comprends que c'est son action en moi, alors je dis, Seigneur, alors, viens Seigneur. Je te le demande, viens mettre ton royaume dans mon cœur, viens établir ton règne dans ma vie. En même temps, je dirais, quelle responsabilité. Quelle responsabilité. Je discutais encore avec mon fils à midi. On a des théories des fois de... Alors souvent, j'ai 3 fils, hein, et on a de la peine des fois à se mettre d'accord. Avec un, il n'y a pas trop de soucis, mais avec 2 autres. Comment? C'est 2 pasteurs. Mais ils ont le même désir de connaître la vérité, la justice de Dieu. On n'est pas tous en train de la comprendre en même temps, mais ils ont tous le désir de connaître, de savoir ce qui est juste. De Seigneur, qu'est-ce qui est juste? Alors ils font comme moi, ils vont à tâtons. L'apôtre Paul dit, on va à tâtons. Hein, je veux dire, on n'est pas toujours la ligne bien lignée comme ça, comme une autoroute. On va à tâtons.
et la responsabilité. La responsabilité du chrétien. Vous savez, quand Dieu a mis les choses en route, la responsabilité du chrétien, c'est que le royaume ne s'arrête pas, que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas dans nos cœurs. La Bible dit que le royaume de Dieu, il est comme un grain de sénévé. C'est tellement petit au départ que quand il arrive à maturité, c'est comme un arbre. Ça veut dire qu'il prend toute la place. Le royaume de Dieu, ça prend toute la place dans un cœur. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose, c'est comme la pâte, c'est comme de la levure dans la pâte, du levain, ça transforme tout. Donc, la seule responsabilité qui est la nôtre, c'est de veiller à ne pas arrêter le royaume de Dieu, l'œuvre de Dieu en nous, l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Il était parlé de la parabole des terrains pour nous parler du royaume de Dieu. Je vous ai dit que le premier, c'est que ceux qui ne comprennent pas comment fonctionne le royaume, on peut l'entendre, mais il prend les choses, l'ennemi vient derrière et puis il enlève tout, toute la semence. Mais il y a ceux qui comprennent et puis qui se réjouissent. Et puis qu'au fil des jours, les circonstances de la vie peuvent rendre les choses difficiles. Et il dit, c'est comme quand il y a des pierres sur le terrain. Il n'y a pas beaucoup de racines, il n'y a pas beaucoup de profondeur. Parce qu'il y a des pierres, parce qu'il y a des choses comme ça. Le troisième terrain, c'est aussi un peu la même chose. Les soucis de la vie, les choses de la vie naturelle peuvent prendre tellement de place, peuvent nous charger tellement qu'à un moment donné, ça peut étouffer le royaume de Dieu en nous. Parce que nos yeux sont plus fixés sur les choses d'en bas que les choses d'en haut. Les soucis, la séduction des richesses, il dit, c'est quelque chose qui peut étouffer le royaume de Dieu. Parce qu'on est tellement pris par les choses, les circonstances de la vie. Vous savez, on a des fois, il y a de quoi, je ne dis pas, on se comprend, il y a tellement de quoi des fois être accaparé par les choses d'en bas qu'on en oublie le royaume de Dieu, qu'on en oublie l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur est en train de dire, ce qui est important, la priorité de vos vies, c'est le royaume de Dieu. Alors on dit, Seigneur, alors on fait quoi avec le reste? Dans le même contexte, Philippiens 4, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins, tous vos besoins, en toutes choses. En toutes choses. À un moment donné, je me disais seulement les besoins financiers. En toutes choses. Oh, c'est pour tout. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins en toutes choses. Avec des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse l'intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire que si les circonstances de la vie sont tellement lourdes à porter, si on ne se décharge pas sur lui, elles vont étouffer le royaume de Dieu. Mais si on dit Seigneur, on lui fait connaître son besoin, on lui crie son besoin, avec des supplications, et il dit, si vous priez, vous déposez vos fardeaux, vos soucis devant lui, et que la paix de Dieu vienne sur vous, alors vos pensées et vos cœurs seront gardés en Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu, vous savez, quand la paix de Dieu vient sur nos circonstances, sur nos situations, ça veut dire que Dieu dit, j'ai entendu ta prière, j'ai entendu ta supplication, fais-moi confiance. Décharge-toi sur moi. Vous savez, ça ne sert à rien de porter les choses que Jésus a déjà portées à la croix. Souvent, on porte des choses que Jésus a déjà portées à la croix. Et le Seigneur dit, décharge-toi sur moi de tous tes soucis.
car lui-même prendra soin de vous. Il dit, Seigneur, ok, alors si c'est ça ton deal, ton contrat, on est d'accord. Parce que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Le par-dessus, ce qu'on a besoin pour les choses d'en bas. Dieu dit, je prendrai soin. Je prendrai soin. Moi, j'aimerais bien être guéri. Ça fait une année que j'attends à être guéri. Mais ce n'est pas ce qui m'empêche, le royaume de Dieu, de grandir dans ma vie. Tout le temps que je me trimballerai avec ça, je dirai, Seigneur, c'est dans ta main. Tout le temps que j'ai la paix pour ça, Seigneur, j'attends de tes nouvelles. Mais le royaume de Dieu ne doit pas s'arrêter dans ma vie à cause de ça. Seigneur, je veux continuer à marcher avec toi. Parce que ce qui compte, c'est ce qui va aller dans l'éternité. C'est le royaume que tu as mis dans mon cœur. C'est ce qui va toucher encore, je recevais encore ce verset il n'y a pas longtemps. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui, le monde a plus de besoin de voir la révélation des fils de Dieu, d'avoir une église qui manifeste le royaume de Dieu avec puissance. Aujourd'hui, le monde a besoin de ça et attend cela. Et c'est pour ça qu'il est temps aussi que l'on puisse saisir ces choses, qu'on puisse comprendre ces choses, qu'on puisse les accepter, les demander. Et Dieu dit, ok, alors je viens et je crée en toi le vouloir et le faire. Je crée en toi le royaume de Dieu. Je crée en toi ma volonté. Et dit, Seigneur, eh bien, je suis partant dans ces choses. Le royaume de Dieu, j'ai dit, je termine par là, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, je vous ai dit que la justice, c'était le fonctionnement du royaume de Dieu. Comment Dieu a établi les choses. Si on pose les choses comme lui nous l'a défini, alors la justice de Dieu est établie. La paix, elle vient lorsqu'on se décharge, comme je viens de vous le dire. Lorsqu'on se décharge sur lui de mon souci, de mon fardeau, de ce qui pèse dans ma vie, de ce que je trimballe encore. Seigneur, je me décharge sur toi. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de toutes vos situations. Ça, c'est quelque chose. Mais la joie. Vous savez, la Bible dit, vous sèmerez dans les larmes, mais vous récolterez dans l'allégresse. Il y a de l'allégresse lorsque le royaume de Dieu se manifeste. Lorsque les fruits du royaume se manifestent, il y a de la joie. Le royaume de Dieu, lorsque le royaume de Dieu peut se manifester, que le fruit, quand on a compris cela, ceux qui ont compris, ils commencent à porter 30, 60 et 100. C'est le fruit. Et dit là, il y a de la joie du royaume. Il y a de la joie du Saint-Esprit, il y a de la joie manifestée. Et on se dit, Seigneur, alors, moi je suis partant pour ce programme-là. On doit se dire, Seigneur, on est partant pour ça. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Seigneur, c'est notre volonté. La croissance du royaume. Il vient, il commence comme un grain de sénévé. La Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas en frappant les regards. C'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Personne ne le voit. Mais il commence comme ça. Et puis il commence à grandir, à grandir. S'il n'est pas arrêté, il devient comme un arbre et il occupe tout le territoire. Seigneur, c'est ce qu'on veut. Quelqu'un disait, il avait une graine dans sa main, puis il disait, qu'est-ce que vous voyez? Puis la plupart disaient une graine. Puis
Puis il y en a qui dit, non, moi je vois un arbre. Eh bien, Dieu voit un arbre. On met une semence ce soir dans le royaume de Dieu, mais lui voit l'arbre que ça va devenir. Il voit le royaume de Dieu qui va remplir les choses, qui va remplir la terre, qui va remplir nos cœurs. Et on va en rester là. Alors demandons encore un dernier. On prie encore pour que le royaume de Dieu vienne dans nos cœurs. Seigneur, que ton règne vienne. Merci pour, Seigneur, ta parole. Merci pour la vérité de ta parole. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne pouvons pas produire le royaume de Dieu en nous, mais que toi, tu peux le faire. Tu as promis de le faire. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire selon le bon plaisir de ta volonté. Seigneur, merci. Merci de ce que je te donne mon accord. Je te donne le droit. Seigneur, construis ton royaume, manifeste ton royaume dans mon cœur. Seigneur, prends toute la place. Seigneur, aide-moi à faire de la place, à renoncer à moi-même et à te laisser toute la place. Dans le nom de Jésus, je te remercie pour cela. Amen, Seigneur, amen. Amen. J'aimerais juste dire encore un mot à notre anesthésiste qui est là. J'ai été opéré lundi et puis elle est venue me voir. C'est pas elle qui m'a anesthésié. Elle est venue me voir, puis elle m'a dit « ça va ?» Puis j'ai dit « ouais, ça va ». J'ai dit « je prépare mon message pour dimanche ». J'ai dit « je suis juste en train de contrôler si ma mémoire n'a pas disparu ». Alors ça va, vous avez fait du bon job. Tu pourras lui dire que tout s'est bien passé. J'ai gardé ma mémoire. Amen.